Alors bonjour à tous les signes de la Vierge, bonjour et bonne année à tous, bonne et heureuse année. Donc ce tirage, c'est votre tirage amour pour le mois de janvier. Bien entendu, ce tirage peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Vierge. Ce tirage est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Et ça ne vous parle pas du tout, ni dans la première partie, ni dans la deuxième. Alors c'est que c'est pas pour vous. Donc ici on vous parle d'interdiction. Eh bien il y en a qui mettent un sens interdit devant leur cœur et ils s'interdisent d'aimer. Ils s'interdisent d'aimer du fait qu'ils ont des doutes, peut-être, des doutes, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peut-être des questions, des choses comme ça dans leur cœur, et que vis-à-vis de ces doutes, de ces questions, enfin ils ont un petit peu le cœur dans le brouillard. On parle de blessures, on dit que c'est dû à ces blessures, ces doutes, ces questionnements, ce brouillard au niveau du cœur, c'est dû aux blessures passées. Et que vis-à-vis de ces blessures, eh bien, on a du mal à faire progresser une relation. Mais là où justement on vous demande de lâcher toutes ces choses douloureuses et que pour faire progresser, pour faire avancer une relation, de lâcher toutes ces blessures, et que en lâchant ces blessures, vous allez progresser et vous allez même pouvoir faire des projets de vie commune, des projets ensemble avec la personne que vous avez dans le cœur. Ici, on vous parle d'un cœur brisé, on vous dit que vous avez le cœur brisé par quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et vis-à-vis de ce cœur brisé, on parle d'une déclaration d'amour. Et que vis-à-vis de cette déclaration, soit quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, soit vous ressentez une déclaration d'amour dans des ressentis éventuellement. Vous allez, dans les ressentis que vous avez en vous, vous allez ressentir comme une déclaration d'amour. Il se peut que ce soit simplement une déclaration à l'intérieur de vous que vous ressentez, ou alors une déclaration pour d'autres, ça peut être quelque chose d'écrit. Donc on vous demande d'écouter vos ressentis, de faire un break, éventuellement, de faire une pause. Mais après avoir fait cette pause, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour aller de l'avant, pour réussir votre vie. Vous avez les outils aussi pour soigner votre cœur brisé. Ici, on vous parle de temps. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, ou alors on vous demande de prendre le temps. Et là, on vous parle d'un échec. Peut-être que vous laissez trop, justement, pour d'autres, certaines personnes, peut-être que vous attendez trop de temps. Vous prenez trop le temps. Alors soit c'est parce que vous prenez trop de temps dans une relation qu'il y a un échec. De toute façon, il y a une notion de temps vis-à-vis d'un échec. C'est soit parce que vous ne prenez pas le temps de faire les choses lentement, mais comme on dit, lentement mais sûrement, ou alors c'est peut-être parce que justement vous prenez trop le temps qu'il y a un échec. Il y a un échec et que cet échec c'est dû à de la culpabilité. C'est en rapport avec de la culpabilité cet échec. Donc cet échec déclenche, ou alors cet échec déclenche de la culpabilité. Ça dépend des personnes qui écoutent. Pour certains, c'est peut-être le temps qui est un facteur d'échec. Le temps, le fait d'avoir pris trop de temps ou d'avoir trop attendu qui déclenche un échec. Ou alors cet échec c'est dû pour d'autres
c'est de la culpabilité. On parle de culpabilité en rapport avec un contrat. On parle de culpabilité par rapport à un contrat et que c'est en rapport avec un enfant. Et que vis-à-vis de cet enfant, on vous dit de prendre le temps. Ben là, on vous dit effectivement de prendre le temps pour pas tomber dans l'échec et pour sortir de la culpabilité. Là, on vous parle d'un homme, et on vous dit que par rapport à cet homme, soit cet homme vous représente, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, ou alors ça peut, si vous êtes une femme, eh bien, et que ça vous parle, eh bien, à ce compte-là, voilà. Donc, par rapport à cette personne, on vous dit qu'il y a une distance. Soit il y a une distance au niveau kilométrique, soit il y a eu une distance qui a été prise. Il y a une prise de distance qui a été mise en place du fait, peut-être, de par le passé. Du fait que vous avez un travail à faire sur vous. Vous devez vous changer, vous transformer. Du fait que vous connaissez la personne. Vous connaissez une personne qui est dans votre vie actuellement, vous la connaissez, vous l'avez toujours connue, et là on vous demande de vous changer, de vous transformer. S'il y a eu une prise de distance, c'est parce que justement vous avez à travailler sur vous. Vous avez travaillé sur vous et on vous dit que par rapport à cette personne que vous connaissez dans le passé, que vous avez déjà connue dans le passé, dans d'autres vies, on vous parle de clairvoyance. On vous dit que cette personne que vous avez connue dans le passé avait déjà de la clairvoyance et elle en a encore. Elle a de la clairvoyance. Elle voit les choses. Elle voit les choses, mais vous aussi, vous les voyez. Pour certains. Pour certains, vous aussi, vous les voyez, les choses. Vous avez de la clairvoyance. Et vis-à-vis de la clairvoyance, on vous parle de faire un compromis. On vous demande de faire un compromis. Et le compromis, effectivement, c'est l'homme qui doit le faire. Il y a un compromis à faire. Et là, on parle d'une femme qui a la planète Vénus dans son thème natal. Et vis-à-vis de cette femme, on vous demande de prendre le temps. Soit de prendre le temps, soit on vous demande on vous dit que vous avez pris beaucoup de temps et que vis-à-vis du temps, il y a quand même une relation là où vous vous retrouvez. C'est un petit peu, oui, c'est vrai que c'est pas évident des fois. Vous vous retrouvez dans une situation à plusieurs dans un labyrinthe. Vous êtes plusieurs personnes dans un labyrinthe. Vous êtes perdu et on vous demande éventuellement de prendre le temps, ou alors il est temps de vous débarrasser de cette situation, de sortir de ce labyrinthe. On vous dit qu'il est temps de sortir de ce labyrinthe et que en sortant de ce labyrinthe, alors soit ça représente une personne qui vit vers les montagnes, soit ça représente un obstacle. Donc on vous demande de vous libérer de ça et que en allant vers cette personne qui vit vers les montagnes, on vous parle de bonheur et de chance avec les trèfles. Là, on vous parle de discussion, on vous parle de petits échanges pour vis-à-vis d'un enfant, et que on vous parle de bonheur, de pureté, de bonheur et de pureté en amour, de bonheur, de joie en amour pour un homme qui a le signe, la planète Mars dans son thème natal. Alors ici on parle d'interdiction, on vous dit que il y en a qui sont dans l'interdiction, ils mettent un sens interdit sur leur cœur du fait qu'ils ont eu le cœur brisé dans le passé. Donc ils ont le cœur brisé et que ce cœur brisé, on vous dit qu'il faut du temps. On vous demande justement que ça suffit, peut-être pour certains. Ça suffit, qu'il est temps de
de sortir de ces blessures, et on parle d'une notion de temps, que ça fait trop longtemps que ça dure, cette interdiction et ces blessures, ça fait trop longtemps que ça dure, et on parle d'un homme par rapport à une femme, et qu'avec cette femme on parle de petits échanges, mais il y a toujours cette interdiction. Donc comment voulez-vous qu'une relation puisse évoluer si vous bloquez votre cœur? C'est pas possible. Ici on vous parle de nuages, donc il se peut que vous soyez complètement égaré au niveau sentimental, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages, de doutes, peut-être même un manque de confiance. On vous demande de sortir de ces nuages. Et vous avez envie de faire une déclaration, mais vous n'osez pas. Du coup, ça part en échec. Ça part en échec à cause de ces nuages. Votre déclaration, la déclaration que vous avez envie de faire, vous y pensez, mais ça part en échec. Ça part en échec à cause de la distance. Soit c'est à cause de la distance, soit c'est par rapport au fait qu'il y a une distance au niveau kilométrique, ou alors il y a eu une prise de distance qui dure depuis un certain temps apparemment. On vous demande de sortir de cette notion d'échec et d'aller de l'avant. Malgré la distance, on vous dit peut-être qu'il est temps justement de faire avancer les choses pour un enfant. Ou par rapport à des enfants, peut-être qu'il y a un besoin de temps aussi vis-à-vis des enfants. Peut-être que vous avez des enfants et du coup, que par rapport à des enfants, ça crée des doutes, des craintes, des manques de confiance éventuellement. Ici, on vous parle de blessures, on vous dit que vous avez beaucoup de blessures et que par rapport aux blessures, on parle de ressenti. On vous parle de ressenti et on vous parle de ressenti vis-à-vis de vos ressentis. Vous ressentez beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité en rapport avec des vies passées, ce que vous avez pu faire dans d'autres vies. Et que vis-à-vis de ce que vous avez fait dans d'autres vies, ou alors culpabilité, éventuellement vous demande de faire un travail de transformation, sur vous et de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes au niveau sentimental. On vous demande de sortir de ce labyrinthe et qu'en sortant de ce labyrinthe, vous allez trouver la joie et le bonheur. Mais pour trouver la joie et le bonheur, vous devez lâcher ces blessures. Lâcher ces blessures et faire un travail de transformation sur vous. Ici, on vous parle de gestation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Un projet au niveau sentimental qui grandit tout doucement. Mais on vous demande quand même de faire un break. On vous demande de faire une pause. En rapport avec un contrat. C'est un rapport avec un contrat, alors peut-être que vous avez envie de vous lancer, de vous engager avec quelqu'un, pour certains, et que vis-à-vis de ce contrat, c'est en rapport avec de la clairvoyance, ou que vous voyez éventuellement certaines choses, vous voyez certaines choses en rapport avec un contrat, ou vous voyez quelqu'un éventuellement qui vit vers des montagnes, et que par rapport à ces montagnes, on vous parle d'amour. On vous parle de beaucoup d'amour, vous ressentez beaucoup d'amour, et que cet amour, vis-à-vis de cet amour, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir tout doucement. Ici, on vous parle de projets, donc de projets au niveau sentimental, et vis-à-vis de ces projets, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant et pour faire évoluer ces projets. Vous avez les outils, mais que
apparemment vous avez des enfants. Vous avez des enfants avec qui il vous faut faire des compromis. Vous devez faire des compromis avec des enfants et qu'en faisant des compromis, vous allez pouvoir trouver la chance et le bonheur pour un homme donc qui a le signe, la planète Mars. La planète Mars, oui, a un signe. Il se peut que, ok, si vous avez la planète Mars dans votre signe. Là, on vous parle de joie. On vous parle de joie. On vous dit que vous allez être en joie. Vous allez avoir un peu de joie. Vous aimeriez avoir la joie. La joie, mais que le problème, c'est que vous avez beaucoup de douleur, de souffrance. De souffrance en rapport avec une attente. Vous souffrez d'une certaine attente. Vous souffrez d'une certaine attente et que pour passer le temps, vous faites la fête. Vous faites la fête du fait que vous êtes dans l'attente, alors vous faites la fête pour vous changer les idées. Et là, on vous parle de libre arbitre. On vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une personne qui est soit du signe lion, soit il y a le lion dans son thème. Et vis-à-vis de cette personne du signe lion, là on vous dit éloigne-toi. Si on vous dit éloigne-toi, c'est dû à des dépendances affectives. Ça veut dire que pour moi, vous êtes marié avec quelqu'un et c'est pour ça qu'on vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi, pourquoi? Parce que il y en a qui sont déjà en couple et du coup en couple avec quelqu'un et du coup avec cette personne du signe lion, ça peut pas aller puisque cette personne est déjà en couple et du coup on vous demande de vous éloigner du fait que vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes en couple. Et là on vous parle du poids de la famille, donc vous voyez. Donc là, on vous confirme bien dépendance affective et on vous parle du poids de la famille. Donc vous êtes en famille, vous êtes en couple, vous avez éventuellement des enfants. Et là, on vous dit n'écoutez pas les autres. On vous demande de ne pas écouter les autres. Ce qui veut dire que votre famille, les personnes de votre entourage peuvent vous empêcher d'aller vers la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous parle de... Bon, je suis désolée, je suis nulle en anglais, donc je suis obligée d'avoir affaire à d'écrire les traductions. Donc là, on vous dit, soyez dans le présent et rêvez du futur. Très joli comme... Donc on vous dit, soyez dans le présent et rêvez du futur. Et on vous dit, quand on rêve, tout est possible. Oui, sauf que voilà, les rêves, c'est bien, mais c'est pas toujours qu'ils se réalisent. Donc là, par contre, on vous demandait de parler avec amour. Alors, 35, oui. Parler le langage de l'amour. On vous demande de parler le langage de l'amour. Et on vous dit que les mots d'amour ont le pouvoir de changer des vies. Dont la vôtre. Donc, ne baissez pas les bras, il suffit de simplement changer. Il faut changer. Et là, on vous demande de faire des démonstrations d'amour. Alors là, on vous dit démontrer l'amour. On vous dit démontrer l'amour. Et on vous dit trouver ce qui est important pour votre amour. Et agissez en conséquence. Donc vous voyez, moi je vous conseille pour certains de revoir le tirage, parce que des fois il y a des choses qu'on ne retient pas. Et là on vous dit laissez vos amis vous guider. Donc on vous dit donc de laisser vos amis vous aider. Et là on vous parle d'un amour véritable.
un amour véritable, et on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Voici l'amour de votre vie, et que c'est une relation karmique. Que c'est une relation karmique, que vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies, hein, vous vous connaissiez déjà. Donc c'est une relation karmique, et là on vous dit, ben, très bientôt, vous allez pouvoir être ensemble très bientôt. Et on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc voilà, ben écoutez, ça finit bien, celui-là, c'est très bien, je suis contente pour vous. Et j'aime bien quand les choses finissent bien. Donc ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite encore une fois une très bonne et heureuse année 2020. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.